Alors je crois que je préfère qu'il m'égare le roman plutôt qu'il me mène à un point très précis. Je m'appelle Sylvain Prudhomme, j'écris des romans, des reportages aussi, mais disons bon, surtout des romans, des livres qui chaque fois ont un rapport fort avec le réel, avec le monde contemporain. C'est une question qu'on se pose souvent et à laquelle la réponse qu'on fait varie. Là, ce que j'ai envie de dire, ce qui prime en moi, je crois qu'à chaque fois, il y a un désir d'élucidation dans l'écriture, pour moi. Que ce soit une écriture des textes de fiction ou des textes de non-fiction, toujours l'écriture, c'est un moyen de retourner dans certaines situations, dans certaines émotions, de retraverser des questions aussi et de pouvoir les traverser dans un temps qui est inentamé par toutes les contingences de la vie. Et donc c'est un temps dans lequel on peut aller voir de plus près. Il y a le désir comme d'un effet de loupe, un effet de grossissement pour aller retourner avec une écoute plus fine dans des situations comme ça. Que je vois l'écriture comme une forme de vie augmentée, en quelque sorte, de réalité augmentée. Tout est plus intense dans l'écoute qu'offre l'écriture, en fait. Et donc, il y a des choses tout d'un coup, j'ai toujours le désir que des choses m'apparaissent, de comprendre enfin des choses que dans la vie, j'ai pas eu le temps de comprendre. Alors, un roman, moi, j'ai envie de dire que c'est une histoire qu'on raconte, comme depuis toujours. Les humains se racontent des histoires. Dans toutes les sociétés, il y a des gens qui essaient de raconter ce qu'on vit, ce que vivent leurs contemporains. Et donc pour moi, le roman, c'est toujours, quelle que soit sa forme, même la plus avant-gardiste, la plus expérimentale, c'est une histoire qu'on raconte. Et où est-ce qu'il doit nous mener? Alors je crois que je préfère qu'il m'égare le roman plutôt qu'il me mène à un point très précis. Et ce que j'attends de lui, en tout cas, c'est que plutôt qu'une destination, c'est une traversée. Moi, j'ai besoin qu'un roman, il me déplace, qu'il m'emmène dans une zone de turbulence, enfin, qu'il y ait une épreuve, que ce soit la traversée un peu d'émotions, de sensations fortes, qu'il y ait un déplacement en moi, que quelque chose se trouve bousculé. L'indice que c'est un roman qui a compté pour moi, c'est le fait que des choses se sont décilées dans mon regard en le lisant, et que je suis plus tout à fait le même après qu'au moment de le commencer. Ça, c'est un bon signe. Je préfère qu'il y ait plein de questions en le refermant plutôt que des réponses. Alors je suis très impatient de rencontrer les étudiants, les étudiantes. Je crois que ce qui compte le plus dans les moments qu'on va avoir et dans ce que j'aimerais leur transmettre, c'est d'abord l'idée d'une sorte de confiance en ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ressentent. Le fait de réussir à trouver les mots pour s'enraciner très fort dans ce ressenti, dans l'intuition, dans tout ce qui en nous est de l'ordre de la fulgurance, de l'intuition. Ça va avec une confiance en soi, une confiance en ce qu'on ressent, une confiance en ce qu'on tremble un peu de dire et de formuler, et essayer d'apprendre à le cueillir comme ça au moment où ça naît, avant que ça soit corrompu par la peur de se tromper ou que ce soit illégitime. Donc voilà, d'essayer d'aller un peu à l'origine souvent de ce qui surgit de nous. Je pense à deux livres notamment. Le premier que j'ai envie de conseiller, c'est Autoportrait d'Édouard Levé, un texte autobiographique extraordinaire, très, très bref et fait de phrases qui sont très discontinues, qui ont l'air d'être pêle-mêle comme ça, mais c'est des énoncés à chaque fois, des notes qu'il prend sur lui-même, des constats, des idées qui lui passent par la tête, des souvenirs. Mais il y a un effet comme ça de coq à l'âne et de pêle-mêle qui donne une apparence de désordre, mais qui en fait lui permettent d'aller très très loin dans la formulation de choses, y compris inavouables. Pour moi, c'est un exemple extraordinaire de tout ce qu'on peut faire en écrivant très bref, avec des phrases très simples et en n'ayant pas peur de tout ce qui surgit. L'autre, ce serait L'amant de Marguerite Duras. Je l'ai relu là il y a très peu de temps et c'est incroyable la façon qu'elle a de s'approcher de son sujet petit à petit, en partant comme par cercle concentrique en fait, en partant de loin en apparence. Et ce que je trouve extraordinaire chez Marguerite Duras, c'est la sincérité, la férocité presque de la façon dont elle décrit le réel, en n'ayant pas peur de dire des choses qui heurtent dans le portrait de sa mère, dans le portrait de son frère, dans l'aveu très cru de la forme que peut prendre son désir. Enfin, il y a quelque chose pour moi d'exemplaire dans l'audace. C'est un texte qui donne une très grande liberté, une très grande audace. Et on n'est pas du tout sur 1 minute et demie, on est sur un quart d'heure. Sciences Po.